Les origines et la jeunesse à Amiens. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, dans une famille de la bourgeoisie provinciale. Son père Jean-Michel Macron est neurologue et sa mère Françoise Noguet. Médecin conseil, il grandit dans un environnement intellectuel et cultivé. Dès son plus jeune âge, il se montre brillant et curieux. Passionné par la littérature, la philosophie et la musique, il joue du piano avec talent. Il effectue sa scolarité à la Providence, un établissement jésuite d'Amiens. C'est là qu'il rencontre Brigitte Ozière, sa professeure de théâtre, qui deviendra plus tard son épouse. Leur relation, commencée malgré la différence d'âge, elle a 24 ans de plus que lui, suscite à l'époque des réactions. Mais Macron assume très tôt ses choix personnels. Les grandes écoles de la République. Après le lycée, Emmanuel Macron poursuit ses études à Paris, en classe préparatoire au lycée Henri IV-Romain, avant d'intégrer Sciences Po Paris, où il se spécialise en philosophie politique. En parallèle, il obtient une maîtrise de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, travaillant notamment sur les œuvres de Machiavel et Hegel. Il suit également les cours du philosophe Paul Ricoeur, dont il devient l'assistant éditorial pendant un temps. Il intègre ensuite l'ENA, École nationale d'administration, voie royale pour les hauts fonctionnaires français, et en sort diplômé en 2004, classé parmi les meilleurs de sa promotion. Il choisit l'inspection générale des finances, un corps prestigieux de Bercy. L'amour et le mariage avec Brigitte Macron. Emmanuel Macron épouse Brigitte Trogneux, née en 1953 en 2007. Leur histoire d'amour, atypique dans le monde politique, devient un symbole de fidélité et de confiance. Brigitte, issue d'une famille de chocolatiers d'Amiens, abandonne l'enseignement pour accompagner son mari dans sa carrière politique. Elle joue un rôle discret, mais fondamental dans son ascension. Vie privée et image publique. Le couple n'a pas d'enfants ensemble, mais Emmanuel Macron entretient une relation proche avec les 3 enfants que Brigitte a eus de son premier mariage. En tant que président, il maintient une image publique contrôlée, cultivant une posture de sérieux, de maîtrise intellectuelle, mais aussi de proximité quand il le souhaite. Le couple réside principalement à l'Élysée depuis 2017, mais garde un attachement sentimental à la Touquet, où il possède une résidence secondaire. L'entrée dans la haute fonction publique, 2004-2008. Sorti de l'ENA en 2004, Emmanuel Macron est nommé inspecteur des finances, un corps prestigieux du ministère de l'économie. Il y travaille sur plusieurs missions d'audit public et se fait remarquer par sa rigueur et sa vivacité intellectuelle. Mais très vite, il ressent les limites de l'administration et aspire à un monde plus dynamique. Le banquier d'affaires chez Rothschild, 2008-2012. En 2008, il rejoint la banque Rothschild & Cie, quittant temporairement la fonction publique. Là, il gravit rapidement les échelons et devient associé gérant. Il acquiert une notoriété discrète mais solide en pilotant des opérations majeures, notamment le rachat de la filiale Nutrition de Pfizer par Nestlé. Un contrat de plusieurs milliards d'euros qui fait de lui un homme riche avant même son entrée en politique active. Retour à l'Élysée, conseiller de François Hollande, 2012-2014. Avec l'élection de François Hollande en 2012, Macron revient à l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint, chargé des dossiers économiques. Il joue un rôle stratégique dans les coulisses, prenant une ligne pro-européenne et libérale, parfois en décalage avec l'aile gauche du Parti socialiste. Il reste toutefois dans l'ombre, travaillant sur des réformes comme le crédit d'impôt pour la compétitivité 6. Ministre de l'économie sous Manuel Valls, 2014-2016. En août 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Dans le gouvernement de Manuel Valls, il succède à Arnaud Montebourg. C'est un tournant, Macron devient une figure publique, médiatique et commence à tracer sa propre voie politique. Il porte la loi Macron, qui vise à libéraliser l'économie française, travail du dimanche, réforme des professions réglementées, ouverture à la concurrence, malgré les résistances au sein même de la majorité socialiste. Il impose ses idées. Il se distingue par son franc-parler et ses critiques implicites de certaines orientations du Parti socialiste. La rupture et la création d'En Marche, 2016. Estimant ne plus pouvoir agir dans le cadre d'un parti figé, Macron démissionne en août 2016. Quelques mois plus tôt, il avait fondé En Marche, un mouvement politique ni de droite, ni de gauche, destiné à rassembler les progressistes autour d'un projet de transformation de la France. Sa démission est un pari risqué,
Mais stratégique, il entame une tournée dans toute la France, écoute les citoyens, construit son programme en se positionnant comme l'homme du renouvellement. En dehors du système partisan traditionnel. 6. Une campagne fulgurante vers l'Élysée, 2017. Candidat officiel à la présidentielle en novembre 2016. Emmanuel Macron se retrouve face à un paysage politique bouleversé, François Hollande renonce à se représenter. François Fillon est affaibli par des scandales judiciaires, et la gauche est divisée. Macron mène une campagne innovante, centrée sur l'espoir, la jeunesse, l'Europe et la transformation de l'État. Il attire des soutiens venus de tous bords centristes, sociodémocrates, réformateurs de droite et s'impose comme le candidat du renouveau. Le 7 mai 2017, il est élu président de la République avec 66,1% des voix face à Marine Le Pen, devenant à 39 ans le plus jeune chef d'État de l'histoire de la République française.